Après, vous allez être fatigué, comme on a lu dans le passage. Mais si vous faites ce que Dieu vous demande, il vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Et autre chose, c'est ne vous précipitez pas. Vous voyez, quand il y a des courses d'athlétisme, qu'est-ce qui se passe lorsque quelque part, avant le signal, on dit qu'il y a un faux départ. Et au bout de 2 faux départs, tu es disqualifié. Et parfois, nous sommes jeunes, nous courons avant le temps. Donc, nous faisons des faux départs. Et après, Dieu nous disqualifie, en fait. Parce qu'on n'est pas dans le temps de Dieu. Et même quand on voit le figuier qui était stérile, Jésus l'a maudit et l'a séché. Parce qu'il portait des feuilles. Or, lorsqu'un arbre porte des feuilles, c'est qu'il a du fruit en fait. Et quand Jésus est venu pour manger, il n'a pas trouvé à manger. Il a séché, il a dit, en gros, voilà, tu devais porter du fruit, mais tu n'en as pas, je te sèche. C'est la disqualification. Quand tu pars, tu n'as pas encore des fruits mûrs, tu pars avant le temps. Tu te perds en fait. Et moi, ça, c'est ma crainte. Je ne veux tellement pas blesser le cœur de Jésus. Je ne veux tellement pas faire n'importe quoi. Tellement pas partir, non. C'est vrai qu'il faut avoir le feu. C'est vrai qu'il faut avoir le zèle. Mais il faut la maturité. Il faut la maturité, c'est très important. Nous sommes jeunes, il ne faut pas qu'on fasse comme... parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient ce zèle, mais aujourd'hui ils sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours tout feu, tout flamme. Allez, on y va, mais il faut s'asseoir comme un disciple pour écouter ce qu'il dit. Parfois, le Seigneur peut te dire, assieds-toi un moment, assieds-toi et reçois de moi. Parce que qu'est-ce qu'on peut donner aux autres si on ne s'assoit pas? Parce qu'à chaque fois qu'on donne, on se vide. On donne, mais si tu ne vas pas à la source pour te régénérer, pour recevoir encore, mais tu vas donner quoi? Ta chair. Et là, Dieu n'est plus là. Et moi, je crains cela. Je ne veux pas me tenir debout devant les frères et sœurs et parler selon la chair. L'esprit n'est plus là. L'esprit n'agit plus dans les cœurs. Je ne veux pas de ça en fait. Je veux vraiment qu'en tout temps, Jésus soit glorifié au travers de ma vie et de vos vies. Afin qu'ils se réjouissent en fait. Qu'ils disent voilà mon fils, voilà ma fille. Elle leur gloire sur la terre. Et lorsque nous serons au tribunal de Christ, pour avoir son sourire, c'est bien mon fils, t'as bien travaillé. Parce que travailler pour Dieu, c'est pas faire comme Marthe. Vous avez vu Marthe? Elle faisait les soins domestiques, elle nettoyait, elle faisait la vaisselle, tout ça. Mais le Seigneur a dit, mais tu t'agis trop beau. En fait, tu t'agis pour la... C'est pas ce que je demande en fait. Je ne demande pas que tu sois dans l'activisme. Je veux que tu sois à mes pieds en fait. Que tu reçoives de moi. Je te donne la direction, je te donne les instructions. Ensuite, tu vas y aller. Et parfois, nous y allons. Et nous ne demandons pas des instructions, Seigneur. C'est ce que je voulais vous communiquer, me communiquer aussi, parce que je suis comme vous. Faisons attention, ne courons pas trop vite. Cherchons le Seigneur. Aimons-le, c'est le plus important en fait. Et même si tu n'as pas d'appel, tu n'es pas appelé à quelque chose, fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, en fait. Connais Jésus-Christ. Tu fais la volonté de Dieu, c'est tout ça. Et plus tu connais Jésus, plus cet amour grandit. Il enflamme ton cœur et tu ne peux ne pas parler de lui, en fait. Tu ne peux pas. C'est ça, en fait. Soyons des passionnés de Jésus. Soyons amoureux de Jésus.
Ne regardons pas ce monde, ne regardons pas le combat, tout ça, c'est normal les combats. Dieu permet ça pour nous purifier. Le vieil homme qui est là encore, mais Dieu permet les épreuves pour qu'il soit assujetti en fait. Ne crains pas, ne pleure pas quand tu es combattu. Réjouis-toi au contraire et dis merci Seigneur que je n'ai pas à tes souffrances. C'est une grâce de souffrir pour le Seigneur. C'est une grâce. Vous imaginez les apôtres, Pierre et Jean, je me rappelle plus. On les donne des coups de fouet, tout ça. Ils repartent dans la joie. Vous imaginez, dans le temps de persécution qui arrive en Europe, si on cogne la robe de Jésus, prêche pas Jésus, Jésus revient, bam. Est-ce que vous allez rentrer à la maison, oh maman, j'ai reçu un coup là pour Jésus, ou tu tends la joue, tu tends la tape là aussi. C'est ça en fait, il faut tellement être passionné de Jésus, que même les coups là, que rien ne nous décourage, rien du tout. Nous sommes vraiment au bord de la ligne d'arrivée, je vous assure, nous sommes vraiment au bord. Et pour terminer, pour vous donner une image, pour ceux qui ont fait de l'athlétisme, pour ceux qui ont fait des courses, c'est lorsque vous êtes près de la ligne d'arrivée qu'il faut fournir le dernier effort. Et c'est là où les cuisses, là, ça brûle. Le muscle, il n'en peut plus. Tu dis, ton corps te dit non, arrête. Mais là, tu vas au-delà, en fait. Et c'est là, en fait, qu'il faut compter sur l'Esprit de Dieu. C'est là où il faut compter sur le Seigneur pour aller au-delà de cette force qui ne vient pas de nous, mais une force surnaturelle, en fait. Et nous franchirons la ligne d'arrivée. Nous partirons avec le Seigneur. Oh, quelle magnifique promesse ce jour-là. Nous verrons Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui nous a soutenus, celui qui était là lorsque nous étions dans les coulisses en pleurant, qui a séché nos larmes, qui nous a encouragés, même des paroles d'encouragement, tout ça. Donc, face à face. Alors tenons-nous, accrochons-nous au nom de Jésus et que toute la gloire nous revienne. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Ça va? Est-ce qu'il y a un deuxième micro? Quelqu'un peut mettre? On va juste chanter un chant. Dis-moi, à beaucoup encouragé.
anges, la nature reconnaît que tu es Dieu. Tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ce que tu fais, oh Dieu de gloire. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour ce programme, Seigneur, qui est à l'honneur de ton nom, Dieu de gloire. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour l'atmosphère, oh Dieu de gloire, pour cette dégagée. Avant que nos cœurs, Seigneur, de gloire, puissent Seigneur. L'amour, Seigneur, que tu es, ce que tu représentes, Seigneur, de vie. Toi le Dieu saint, Seigneur. Toi le Dieu glorieux, Seigneur. Magnifique et concernant, Père éternel. Magnifique et concernant, Dieu de gloire. Dans ta sainte
de gloire.